Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre le livre de Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu, épisode ou vidéo numéro 4. Voici Jean d'Ormesson, toujours pareil à lui-même, figé pour l'éternité par ses photographies. Et nous avons eu la chance, pour ceux qui l'ont connu bien vivant, de revoir le personnage truculent, rabelaisien parfois, mais surtout voltairien. Voilà. Donc nous allons poursuivre à travers l'histoire et des petites histoires. Les personnages suivants. Héraclite. Voilà les propos de Jean d'Ormesson. Donc, nous étions ennemis d'Héraclite et de son perpétuel écoulement des êtres et des choses. Voilà. Perpétuel écoulement. Il faudrait savoir ce que c'est. Gilles de Rais, Sade, Choiseul-Praslin. Gilles de Rais était un arrière-grand-oncle un peu lointain. Oui, lointain quand même. Mais Sade et les Choiseul-Praslin étaient des cousins tout proches. Mais il avait de la parenté peu recommandable entre Jules de Rais et Sade. Louis XIV, là il n'est pas parent quand même. Avec ses courtisans en servage à Versailles, en servage, et ses hauts boutiquiers aux commandes de l'État, il a des mots très durs pour Colbert, pour Vauban. Avec sa dictature personnelle et l'abaissement des grands, dictature, il est dur, hein, et l'abaissement aussi. Louis XIV, en un sens, annonçait déjà la révolution. En un sens, il ne faut pas exagérer. Là, d'Ormesson, bon, ne me semble pas très juste. Le duc d'Aumale, une tradition chuchotée, veut que mon arrière-grand-mère ait été sensible au charme du duc d'Aumale et qu'une porte qu'on peut encore apercevoir dans les fossés de Plessis-les-Vaudreuil se soit entr'ouverte plus d'une fois au libre passage du prince. Oui. Un autre témoignage ajoute que si le duc d'Aumale a disparu mystérieusement pendant quelque temps, ceci pour lui permettre de se remettre d'un coup d'épée porté par mon arrière-grand-père qui l'aurait surpris au passage. Voilà. Voltaire. Voltaire ne figurait pas comme Diderot ou Rousseau sur la liste noire de la littérature française. Oui, certains des nôtres en étaient férus. Donc, voilà. Pas d'exclusivisme. Voltaire était apprécié. 1793. Le 20 janvier 1793, Michaud de la Somme avait voté la mort du roi. Je ne connais pas ce monsieur. En juin 1920, le fameux ordre du jour du général Tukhachevski, la route de l'incendie mondial passe sur le cadavre de la Pologne. Eh bien, c'est étonnant. Léon Blum. L'homme le plus distingué aux yeux de mon grand-père, c'est bizarrement Léon Blum. Bien qu'il ait été juif, socialiste et athée. Il cumule pas mal là. Mais lui au moins est élégant. Voilà. Léon Blum l'intrigue avec ses mains fines et longues, son visage d'aristocrate. Oui, il y a un portrait là. Élégant, distingué, mains fines et longues et visage.
Charles Maurras, le mot fameux de Charles Maurras sur la divine surprise. Oui. Philippe Henriot. Philippe Henriot, dont la terrible éloquence faisait des ravages à Radio Paris. Ah, il était très éloquent. Philippe Henriot, c'est sous Vichy ça. La destruction du visage humain, c'est le dernier point. Ce qui avait fait du mal, c'était Darwin, Karl Marx, le docteur Freud et Albert Einstein. Ils avaient détruit le visage humain comme Pablo Picasso. Il y a un peu de l'amalgame dans la pensée intellectuelle. Parce que Darwin, c'est l'évolution des espèces, alors il n'a jamais dit, Darwin, que les sociétés pouvaient évoluer aussi. Bon, Karl Marx, bon, c'est le communisme. D'accord. Mais détruire le visage humain, bon. Freud, c'est la psychanalyse. C'est faire apparaître dans l'homme, en effet, des choses qu'on n'imaginait pas. Quant à Albert Einstein, si c'est pour la bombe atomique, c'est autre chose encore. Et Pablo Picasso, c'est de l'art. Bon. Voilà. Voilà quelques morceaux choisis que j'ai piochés, que j'ai retirés au plaisir de Dieu, sur les visages de Jean d'Ormesson. Eh bien, après avoir passé en revue Gilles de Rais, parent de d'Ormesson, notamment, eh bien, je vous laisse explorer, si ça vous intéresse, en effet, ces personnages de l'histoire. Sade aussi, tiens. Sade, le divin marquis de Sade. Le divin. Sodome et Gomorrhe. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne connaissance intellectuelle de d'Ormesson. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.